Bonjour, je suis Nathanaël, le chef de produit presse à ballonde à l'usine John Deere d'Arquelégret en France, là où sont produites ces machines. Nous avons ici un C451R. Ce C451R, tout comme son grand frère C461R, sont tout bonnement les toutes premières presses enrubaneuses à chambre variable dessinées et produites par John Deere. Alors qu'est-ce que c'est que ce C451R? Eh bien c'est d'une part une machine solo, la V451R, qui descend directement de la fameuse série 900, la machine la plus productive du marché et ce qui représente le plus haut de gamme chez John Deere. Eh bien cette V451R, elle est intégrée à un châssis de presse enrubaneuse, d'où la lettre C dans le nom, et ce châssis de presse enrubaneuse, il vient du C441R, introduit en 2017. Nous avons ici une presse enrubaneuse. On peut donc attendre des performances absolument exceptionnelles en ensilage, qu'il s'agisse d'un ensilage de début de saison très lourd ou un ensilage de fin de saison beaucoup plus court, fin et collant. Mais on a également en même temps une presse à chambre variable. Donc on va avoir de très bonnes performances dans les récoltes sèches, qu'il s'agisse d'une paille brisante en plein été ou un foin. Et puis bien entendu, on va pouvoir maximiser notre poids de balle. Cette machine, elle est destinée à un usage intensif. Donc on va retrouver des entrepreneurs, des très grosses structures, très grosses fermes et également des CUMA, c'est-à-dire des gens qui font parfois beaucoup plus de 3000 balles par an. Nous avons ici une presse enrubaneuse. On attend donc de cette machine une très grande polyvalence. Et c'est pour ça que John Deere a choisi d'utiliser un pick-up à cam. Le gros avantage de ce pick-up à cam, c'est que l'on va être capable de piloter la position des dents. Et donc on va être capable de conserver quasiment en permanence un angle de 90 degrés entre notre dent et notre bandeau. Ça va nous permettre de pousser la matière. Au contraire d'un système sans cam qui lui a des dents de pick-up qui sont fixées à un tambour. Et là, on va plutôt avoir tendance, au niveau des bandeaux, à pincer la matière et à faire rentrer la matière dans le pick-up. Donc on a un gros avantage en termes de polyvalence avec ce pick-up à cam. D'autre part, ce pick-up il a l'avantage d'être très compact. Donc on a une très faible distance entre l'extrémité de nos dents de pick-up et les dents du rotor. On a ici en gros une dizaine de centimètres. Quand sur un pick-up sans cam, du fait des bandeaux qui sont beaucoup plus longs, on va très vite avoir 20 à 30 cm en longueur. Et le fait d'avoir quelque chose de très court, bien entendu, ça va nous permettre d'avoir une homogénéité au niveau du flux de récolte, quelque chose de beaucoup plus régulier, et puis au bilan, beaucoup moins de risque de bourrage. Cette presse enrubaneuse, elle est prévue pour un usage intensif. On va donc retrouver notre pick-up premium. Ce ramasseur, qui fait 2,20 m de large, est équipé de 5 barres porte-dents. Ces barres étant des tubes, on retrouve aussi un palier central qui va nous amener beaucoup plus de robustesse. Alors, les dents font 6 mm de diamètre. C'est plus que la moyenne du marché. Et ça va nous permettre d'avoir une grande rigidité pour remonter les andins d'ensilage, même les plus lourds. D'une façon globale, notre pick-up a une capacité de 25 chevaux. C'est-à-dire qu'on va être capable d'avancer très vite, même dans des andins très lourds. Nos bandeaux sont en inox. Alors bien entendu, on va avoir un aspect irréprochable dans le temps, mais ça va aussi permettre un glissement parfait de la matière, même quand elle est très collante, très courte. Et puis enfin, pour les gens qui utilisent de l'additif, il faut savoir que cet inox, il est quasiment insensible aux additifs acides. Les pick-up d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les ramasseurs d'il y a 10 ou 20 ans. Tous les composants ont été redimensionnés pour avoir vraiment un pick-up qui va durer dans le temps. On va avoir par exemple un chemin de cam. Vous voyez ici le chemin de cam du C451R, un composant très costaud qu'on va mettre en comparaison avec ce qu'on pouvait avoir sur les précédentes générations. Donc il y a vraiment une grosse différence de taille et donc un composant qui va durer très longtemps. De la même façon, quand on va regarder nos leviers et donc nos roulements de chemin de cam, vous voyez qu'aujourd'hui on est passé sur des composants forgés, plus de composants soudés. D'autre part, vous voyez le roulement, on a un roulement qui est beaucoup plus costaud qu'avant. Il a une capacité qui est doublée par rapport aux anciennes générations. C'est pas tout. Nos pick-up, ils sont également beaucoup plus silencieux. On n'a plus aucun contact acier sur acier. C'est monté 100% sur roulement. Et puis donc, ça joue forcément sur la longévité du produit. Enfin, on a un pick-up qui tourne relativement doucement, à 115 tours minute.
Ça, il va falloir le mettre en comparaison avec par exemple un pick-up sans cam qui lui va tourner beaucoup plus vite, à 130 voire 140 tours minute. Et donc au bilan, sur ces machines-là, on a un pick-up qui va durer très longtemps avec une très faible usure de composants. Cette machine est équipée de roues jauges pivotantes. Tout dépend de vos habitudes d'utilisation. Vous pouvez bien entendu aussi avoir des roues jauges fixes. En revanche, il s'agit d'une machine haut de gamme. Donc elle est livrée en base avec un rouleau tasseur d'andin, un rouleau de grand diamètre qui va permettre de ramasser facilement tout type de récolte, y compris les récoltes les plus courtes. Cette machine, comme toutes les presses à ballerons de John Deere, est équipée d'un rotor haute capacité. Alors c'est quoi cette histoire de rotor haute capacité? Eh bien en fait, sur un même tube, on va retrouver nos vis de convergence et nos dents de rotor. Alors le gros avantage du système, c'est qu'on est capable d'avoir des vis de convergence d'un très grand diamètre, 48 cm, c'est le plus gros diamètre du marché. Et donc, on va avoir un transfert de la matière très facile et très rapide des extrémités du pick-up vers le centre, vers le rotor. Et donc, on va avoir un risque de bourrage qui va être très limité au niveau de nos vis de convergence. C'est pas le seul avantage, étant donné que sur un seul axe, on va avoir ici nos vis de convergence et nos dents de rotor, eh bien on a un système qui est extrêmement compact. On a entre nos dents de pick-up et nos dents de rotor quelque chose comme 10 cm. C'est extrêmement court. Et là, une fois de plus, eh bien, on va avoir un flux de récolte qui va être très régulier et puis on va repousser très loin les limites au bourrage au niveau du rotor. Cette machine est équipée du rotor MaxiCut HC25. On a donc 25 couteaux pour un espacement entre nos couteaux de l'ordre de 40 mm, ce qui va donc nous faire une coupe très fine. On peut utiliser nos 25 couteaux ensemble, mais on peut aussi choisir d'en utiliser que la moitié. On a deux sets de couteaux, un de 12, un de 13, qui sont commandables depuis la cabine. Donc dans ce cas-là, outre le fait de couper à 80 mm, eh ben on va pouvoir espacer notre intervalle entre chaque aiguisage. Nos couteaux reçoivent un double traitement thermique, donc ils vont avoir un tranchant absolument parfait, mais aussi un tranchant qui va durer dans le temps. Et enfin, on a des couteaux qui sont montés sur des sécurités individuelles à ressort, donc quoi qu'il puisse passer à travers notre rotor, eh ben on va vraiment limiter les dommages à nos couteaux. Cette machine est équipée d'un MaxiCut HC25, mais on peut aussi l'avoir en version MaxiCut HC13, donc avec 13 couteaux. Et cette fois-ci, eh bien c'est un petit peu comme si on utilisait le rotor 25 couteaux avec un seul set de couteaux, et on retrouve donc un espacement entre nos couteaux de l'ordre de 80 mm. Que nos machines soient équipées d'un MaxiCut HC13 ou d'un MaxiCut HC25, elles disposent d'un rotor dont les pointes sont faites d'un métal extrêmement résistant et en même temps très flexible. C'est le fameux acier Hardox. Toutes les machines ont un rotor avec 3 pointes par tour. Et ces 3 pointes par tour, eh bien, ça va nous amener une grande capacité à avaler la matière et en même temps, eh bien, on va avoir une grande régularité de flux. Donc une fois de plus, on va repousser beaucoup plus loin les limites au bourrage. Alors j'ai aucun doute que vous soyez un pilote de compétition. Néanmoins, je suis sûr que ça vous arrive de bourrer la machine. Et il y a un bourrage qu'on redoute particulièrement, c'est celui qu'on a sous les vis de convergence. Parce qu'en général, il n'y a pas d'autre solution que de descendre du tracteur et d'enlever le fourrage à la main. Et ça, c'est particulièrement désagréable quand on va avoir un ensilage bien tassé et on va facilement y passer 15 à 20 minutes. Alors les machines John Deere sont équipées d'une tôle de débourrage qui va protéger bien sûr la zone du rotor, mais qui va aussi protéger la zone sous les vis de convergence. Et ça, c'est une exclusivité John Deere. Ça veut dire que quand vous allez bourrer sous les vis de convergence, eh bien vous restez tranquillement dans votre cabine, vous appuyez sur un bouton sur le moniteur et la tôle va s'abaisser sous les vis de convergence, donc on va pouvoir très facilement éliminer le bourrage. Ça va aller très vite, ça va être très confortable. Donc un premier avantage qui se situe au niveau de nos vis de convergence. Mais en plus, notre système de débourrage, il est monté sur un parallélogramme. Ce qui veut dire que quand la tôle va s'abaisser, eh bien on va faire 4 cm de plus partout, à l'avant, en dessous et à l'arrière du rotor. Et ça, c'est une grosse différence avec les systèmes à charnière, parce qu'on ne va pas avoir de phénomène de goulot d'étranglement. On donne vraiment de l'espace libre, un peu plus, 4 cm, mais partout autour du rotor, en dessous, au-dessus, à l'avant comme je l'ai dit, mais également sous les vis de convergence comme on en a parlé avant. Et donc au bilan, on se retrouve avec un système de débourrage qui est complètement géré depuis la cabine, qui va être extrêmement efficace, et ce, quel que soit l'endroit où se situe le bourrage.
Cette presse enrubanneuse, comme toutes les machines John Deere, est équipée d'une chambre d'une largeur de 1,21 m. Nous avons ici un C451R qui est capable de produire des balles d'un diamètre maximum de 1,60 m. La grande sœur, la C461R, est-elle capable d'atteindre les 1,85 m. Alors il s'agit bien entendu de diamètre maximum en récolte sèche. En enrubanné, en ensilage, ces machines vont être capables de faire des balles d'un diamètre maximum de 1,45 m. Il faut bien penser qu'on va se retrouver avec des bottes très lourdes et que le but, c'est d'être capable de les manipuler facilement. Cette machine est une chambre variable. On retrouve néanmoins 3 rouleaux en chambre. Et donc, c'est comme si on mettait une petite partie de chambre fixe dans cette machine à chambre variable. Quand on sait qu'une des grandes forces des machines à chambre fixe, c'est leur capacité à faire tourner la matière et donc d'avoir une rotation de balles très bonne en toutes conditions, on comprend que c'est un point critique qu'il faut à tout prix avoir sur ce genre de machine, en particulier puisqu'il s'agit d'un combi. Nos courroies sont entraînées par 2 rouleaux moteurs en caoutchouc de fort diamètre. On va donc se retrouver avec une très grande surface de contact entre nos courroies et nos rouleaux. Et à la fin, on va donc avoir une rotation de nos courroies parfaite en toutes conditions. Les C451R, tout comme les C461R, sont équipés de 2 courroies très larges de 576 mm. Il s'agit de courroies sans fin, et le fait d'avoir une courroie très large et une courroie sans fin, eh bien ça va nous permettre d'appliquer une pression énorme à la balle. Et le système de densité, qui est complètement réglable depuis la cabine, eh bien il va être capable d'appliquer une pression suffisante sur la balle pour que, si on veut, on puisse atteindre la densité record en balle de 130 kg par mètre cube en paille. Alors, toutes nos machines disposent en standard d'un système de centre mou qui est complètement réglable d'un point de vue densité et d'un point de vue diamètre, donc complètement réglable depuis la cabine. Et puis ça va nous permettre, quand on va presser par exemple un foin avec un tout petit peu d'humidité résiduelle, eh bien de finir le séchage de la balle en ayant en fait un petit peu moins de densité au cœur de celle-ci. Les presses enrubanneuses John Deere sont dotées d'un système de liage filet situé sur l'avant de la machine. Alors elles embarquent 3 rouleaux de filets, 2 en stockage et le 3e dans la machine. Alors ça va vous permettre de faire de longues journées de travail, surtout si vous avez des filets relativement longs. Alors au niveau du système filet, on voit qu'il a une hauteur tout à fait convenable, y compris pour les gens de petite taille comme moi. Et il utilise un système de bec de canard, donc 2 tôles qui vont venir pincer notre filet et qui vont venir l'intégrer entre les 2 rouleaux en avant de chambre. Ça va nous permettre d'avoir un système qui est totalement insensible à tout ce qui est diamètre de filet, mais aussi complètement insensible à tout ce qui est conditions météo. Donc on a vraiment un système filet qui est très fiable et puis bien entendu il est complètement paramétrable depuis la cabine. Ces machines bénéficient du fameux système de porte rapide apparu maintenant il y a quelques années sur la fameuse série 900. Alors cette porte rapide, elle va nous permettre d'ouvrir et de fermer la chambre en gros 6 à 7 secondes, ce qui est extrêmement rapide et puis ce qui va nous permettre de gagner énormément en productivité. Alors comment c'est possible? Simplement ça vient du fait qu'on n'utilise pas une porte traditionnelle qui va peser entre 600 et 900 kg. On utilise ici un système de triangle qui est beaucoup plus léger. Et ces triangles, ils vont faire en gros le poids de 230 kg. Donc on va pouvoir se permettre de les ouvrir très rapidement. Et puis c'est quelque chose qui va se faire sans aucun à-coup, sans aucun choc. Donc vraiment quelque chose de très souple depuis la cabine. Alors en plus de cela, nos machines bénéficient de parois latérales mobiles. C'est-à-dire qu'au moment de l'ouverture de la porte, nos parois latérales vont s'écarter chacune de 5 cm. Donc on ne va pas non seulement libérer la balle, on va aussi la démouler. Et donc on n'a aucun contact entre notre balle et notre machine. De ce fait-là, on est sûr d'avoir un déchargement très rapide en toutes conditions, qu'on soit dans une grande pente ou alors qu'on soit à pleine densité. Alors, dès que la porte est ouverte, notre balle va tomber sur la table de transport. Et donc, cette table de transport sur les machines John Deere, elle est extrêmement profonde. Elle est entourée de 2 rouleaux, ce qui va nous permettre d'avoir une grande stabilité de balle, même quand on va travailler dans des grosses pentes. Alors, la table de transport est équipée de courroies. Et donc ces courroies, elles vont permettre d'une part d'avoir une très bonne rotation de balle, même avec des balles très lourdes. Et d'autre part, en bout de parcelle, quand il vous reste une petite balle à enrubanner, on n'a aucun problème à le faire quand on a une table avec des courroies. Alors notre table
va se déplacer vers la zone d'enrubanage. Elle va se déplacer en accélérant sur les premiers centimètres et en décélérant en fin de course. Pourquoi ça? Une fois de plus, c'est quand on travaille dans des très grosses pentes, on va être sûr de bien conserver notre balle sur la table. Alors notre balle arrive en zone d'enrubanage et à partir de ce moment, les bras d'enrubanage vont se mettre en rotation et ils vont tourner à la vitesse de 40 tours minute, ce qui est tout simplement la vitesse de rotation la plus rapide sur le marché. Et ça va nous permettre d'enrubaner une balle en 6 couches très rapidement en 37-38 secondes. C'est extrêmement rapide. Alors avant d'arriver à cette vitesse de 40 tours minute, on va avoir une phase d'accélération. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de déchirer le film au démarrage. Et de la même façon, en fin de cycle, nos bras vont ralentir parce qu'on a envie d'avoir une bonne tension de notre film et une coupe irréprochable. Alors nos étireuses, bien entendu, elles disposent de capteurs de rupture de film et si on arrive en fin de bobine ou alors si notre film se déchire, automatiquement notre table passe en mi-vitesse en rotation. Et de ce fait-là, on a la garantie que quoi qu'il se passe, on aura toujours le bon nombre de couches de film sur notre balle. Alors nos bras sont désormais arrêtés, on a une bonne tension de film entre nos étireuses et notre balle, nos couteaux sont ouverts et ces couteaux ont une nouvelle cinématique. Ils reposent maintenant sur un principe de ciseau et donc notre film va venir se pincer en plein milieu du ciseau. Donc on va avoir une coupe qui va être très propre et on va éviter le phénomène de cordes faites de film enroulé. Et donc, on va avoir une très belle finition au niveau de la balle et puis bien entendu, une meilleure conservation. La balle peut être déchargée au sol. On a 4 modes de déchargement. Un premier mode qui est complètement automatique. Dès que l'enrubanage est fini, automatiquement, la balle est déchargée. Dans le second mode, c'est un mode manuel. L'opérateur va lui-même choisir où il va aller poser sa balle. Le troisième mode, c'est le mode stop. C'est-à-dire que pendant que la machine est à l'arrêt, pendant le liage de la balle en chambre, pendant ce temps, la balle qui est en zone d'enrubanage, elle est déchargée. Et le dernier mode, c'est pour tout ce qui est paille, foin. Et là, on a un mode groupage. On va pouvoir mettre nos balles 2 par 2 afin de gagner du temps lors de la manutention. Alors cette machine, elle est équipée d'un retourneur de balles. Ce retourneur de balles, il est lié à notre table. Donc ça veut dire qu'en bout de parcelle, automatiquement, il va aller se ranger. Notre tourneur de balles peut avoir 3 vitesses de déchargement. Et ça, c'est très facilement contrôlé depuis le moniteur, même quand on est en train de rouler. Et ça va nous permettre, quel que soit le sens de la pente, de toujours avoir la bonne énergie pour la balle et de toujours pouvoir la retourner de façon efficace et qu'elle reste bien stable. Cette machine étant équipée du MaxiCut 25 couteaux, elle reçoit une transmission 1000 tours. Pour les machines équipées du MaxiCut 13, une transmission 540 tours est également disponible. Alors, le cardan dispose d'une sécurité à cam qui permet de faire passer 170 chevaux sur le modèle 540 tours. On peut faire passer 185 chevaux pour la transmission 1000 tours. Derrière, nous allons retrouver une boîte de transfert en T qui est directement reliée à une poutre en fonte. Donc cet ensemble boîte de transfert, poutre, a un rôle structurel sur la machine. Donc une grande robustesse au niveau de la transmission. On a une boîte en T et cette boîte en T va partager la puissance entre le côté droit qui va au système d'alimentation et le côté gauche qui va à la chambre à balles. Ça veut dire que par exemple en cas de bourrage au niveau du rotor, les contraintes, les chocs qui sont pris par le système d'alimentation, ils ne seront pas transmis à la chambre à balles. L'inverse étant également vrai. Les C451R, tout comme les C461R, ont très peu de chaînes. Ces chaînes sont de la marque Diamond. C'est de la chaîne d'origine américaine qui est vraiment extrêmement robuste. Alors, sur notre transmission primaire, on va retrouver de la chaîne en taille RC100, c'est-à-dire en 1 pouce 1/4, donc vraiment quelque chose de très costaud. Au niveau de nos roulements, c'est pareil, ça va être très largement dimensionné. Si on prend le cas par exemple de nos rouleaux moteurs des courroies, on va retrouver dessus des roulements en 50 mm, double rangée, donc quelque chose de très costaud une fois de plus. Et ces roulements vont être montés non plus sur des flangettes,
mais bien entendu, sur des paliers en fonte, ce qui va amener encore plus de robustesse. Donc au niveau de notre transmission, on a vraiment une machine qui est faite pour durer dans le temps et qui est faite pour avoir un faible coût d'entretien. Bien qu'on n'utilise quasiment uniquement que des roulements graissables, on ne peut pas faire beaucoup plus simple que cette machine au niveau graisse. En effet, en base, on a ce système de graissage automatique. Donc une pompe électrique et un pot d'1,2 kg, ce qui va nous permettre de tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans avoir à re-remplir le système. Il n'y a aucun entretien journalier à faire. Tout est géré par ce système. Il faut savoir que même les couteaux pour les films d'enrubanage, ils ne sont agressés que toutes les 50 heures, donc grossièrement une fois par semaine. Donc c'est une machine qui est très facile à vivre en entretien et on va même pas avoir besoin d'aller vérifier s'il reste de la graisse dans le système. Vu que c'est un système électrique, il est complètement géré depuis le moniteur. On va avoir l'information quand il n'y a plus de graisse. Et puis, si on veut graisser un peu plus ou un peu moins selon l'utilisation, c'est quelque chose qu'on va pouvoir régler très finement et très rapidement depuis le moniteur. On a ici une machine faite pour un usage intensif. Et puis, les grosses structures, les entrepreneurs, les CUMA, en général, vous n'avez pas une heure à perdre tous les matins à faire de l'entretien ou à contrôler la machine. De ce fait-là, quand on va ouvrir notre machine, déjà, la première chose, c'est qu'on va avoir un accès complet aux composants. Donc ça va être une machine qui va être très facile à nettoyer, très facile à souffler. C'est aussi une machine qui est très facile à contrôler. On voit par exemple ici, au niveau de nos chaînes, on a un indicateur de tension de chaîne. Donc en un coup d'œil, on est capable de savoir si cette chaîne doit être retendue ou pas. Au niveau de nos chaînes, on dispose bien entendu en base d'un système de lubrification automatique. C'est un système de haute qualité qui utilise une pompe volumétrique sur lequel bien sûr on va avoir des réglages indépendants pour chaque chaîne. Mais le gros avantage de ce système, c'est qu'on est sûr que la chaîne qu'on a ici, qui est à quelques centimètres de la pompe, elle n'est pas surlubrifiée par rapport à une chaîne qui est beaucoup plus loin de l'autre côté et qui pourrait être complètement oubliée. Donc ce système de lubrification, c'est d'une certaine façon une garantie par rapport à la longévité de vos chaînes. Maintenant, je vais vous montrer une des caractéristiques les plus étonnantes de cette machine. Vous l'avez vu, nos machines disposent de 2 pupitres de commande, un situé de chaque côté de la machine. Alors ces consoles, en plus d'être capables de commander le déplacement de la table, l'ouverture de la porte, la rotation des bras, etc., elles vont être capables de faire également quelque chose qui est beaucoup plus surprenant, c'est la descente du système de stockage des films. Et donc, on va se retrouver avec une hauteur très confortable de stockage de nos films et un effort très réduit à faire parce qu'on a aussi peu d'espace entre notre stockage et nos étireuses. Donc, des efforts réduits à faire, beaucoup de confort. Ça paraît peut-être être un détail pour vous, mais vous savez très bien que vous allez le faire 20, 30, parfois plus de fois que ça même dans une journée. Donc, au fond, c'est loin d'être un détail. C'est du confort pour l'utilisateur et puis à la fin, c'est aussi plus de productivité. Et puis alors en parlant de petits détails, John Deere a aussi pensé au niveau des étireuses à faire quelque chose de relativement simple. Vous savez très bien qu'une étireuse, en général, il faut la maintenir en pression pendant qu'on va mettre un nouveau rouleau. Et bien chez John Deere, c'est une petite astuce. On va bloquer notre étireuse, comme ça on a nos 2 mains pour mettre en place notre nouveau rouleau. Alors vous simplifiez la vie, ça passe aussi par exemple par faciliter l'accès au niveau de la chambre à balles. Alors vous allez donc retrouver des escaliers, vous allez retrouver une poignée, vous allez retrouver des bandes antidérapantes, tout ça pour pouvoir accéder de façon sûre à la chambre à balles. De la même façon, les faux couteaux, ils vont être accessibles depuis l'intérieur de la machine. On ne va pas avoir besoin de passer par l'extérieur et revenir après dans la chambre à balles. Le changement des couteaux, ça aussi c'est un détail. Mais notre machine, elle a une préprogrammation où, depuis le moniteur, en fait, simplement en appuyant sur un bouton, vous allez avoir la table qui va aller se mettre dans une position afin de faciliter l'accès à la chambre. De la même façon, la porte va s'ouvrir, la tôle de fond va s'abaisser, et ce qui va faire qu'on va avoir quasiment aucune opération manuelle au niveau du moniteur à faire pour préparer notre changement de couteau. Alors cette machine, elle est bien entendu faite pour tourner de nuit, et de ce fait-là, elle peut avoir en option un système d'éclairage très performant. On va retrouver donc 2 feux au niveau de la zone d'enrubanage, une lampe au niveau de la zone de déchargement, 2 feux
dans nos panneaux latéraux afin de pouvoir faire facilement notre maintenance de nuit. Bien entendu, la machine va disposer en plus d'un gyrophare et puis forcément une caméra pour pouvoir contrôler l'ensemble de la machine de nuit comme de jour et bien confortablement depuis le moniteur. Et bien parlons de moniteur. Et bien en fait j'ai aucun moniteur à vous montrer. Ce C451R, tout comme le C461R, ce sont des machines Isobus en base. Donc, bien entendu, à l'usine, on va pouvoir vous livrer un moniteur John Deere Genstar 4240. Mais vous allez aussi pouvoir brancher la machine directement à votre tracteur Isobus et utiliser la console Isobus que vous avez au niveau du tracteur. Alors, étant donné que ce sont des machines Isobus, l'ensemble des paramètres de la machine sont réglables depuis le moniteur. Ça va aller de tout ce qui est pressage jusqu'au réglage de l'enrubanage. Et puis, comme vous l'avez vu, on va même être capable de gérer tout ce qui est maintenance depuis la cabine. Donc vraiment une machine où on n'a jamais besoin de descendre. Les presses enrubaneuses à chambre variable John Deere sont toutes équipées d'un essieu tandem. Cet essieu tandem va donner plus de stabilité lors du transport sur route, mais aussi plus de confort lors du transfert de la balle au champ. Ça va aussi nous permettre d'avoir une plus grande surface de contact entre les pneus et le sol et donc une moindre compaction. Cette machine est équipée de pneus 545 22/5, ce qui va nous donner un encombrement hors tout de la machine légèrement en dessous des 3 mètres. On dispose également de pneus plus larges avec le même diamètre d'environ 1,05 m, mais cette fois une largeur de 620 mm. Donc ces pneus sont les 620 40 22/5. Et cette fois-ci, eh bien, on va vraiment miser sur une faible compaction du sol. Nos machines sont toutes équipées de freins, que ce soit des freins hydrauliques ou des freins pneumatiques comme cette machine. Au bilan, pour cette première presse enrubaneuse à chambre variable John Deere, c'est véritablement un coup de maître. On a une machine qui a des performances en termes de débit de chantier tout bonnement exceptionnelles, que ce soit en nombre de tonnes par heure ou en nombre de balles par heure. On a une machine aussi qui est extrêmement polyvalente. On va être capable de ramasser tout type d'ensilage, des ensilages les plus lourds en début de saison jusqu'aux ensilages les plus fins et les plus collants en fin de saison. On va être également capable de faire de très belles balles de paille et de très belles balles de foin. En termes de conception, vous avez pu voir qu'on a des composants surdimensionnés. On a donc une machine qui est extrêmement robuste et en même temps qui va être très simple à vivre, très facile à entretenir. Et ça va se traduire par un coût d'utilisation réduit. Je ne peux donc que vous conseiller de vous rapprocher de votre concessionnaire John Deere et pourquoi pas lui demander une démonstration. De cette façon, vous pourrez vous aussi être certain de la qualité des nouvelles presses enrubaneuses à chambre variable John Deere C451R et C461R.